Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. Réunis en Conseil des ministres ce mercredi 24 avril 2024, les membres du gouvernement ont pris plusieurs décisions. Les détails à suivre dans ce journal. En conférence de presse ce jeudi 25 avril 2024, l'Association des journalistes spécialistes des questions de défense et de sécurité s'est réunie pour dire non aux actes de bavure observés ces derniers jours sur nos axes routiers. Le Festival international des arts du Bénin, FINAB, qui se déroule à la place de l'Amazone, suit son cours. Il rassemble des hommes des médias et des promoteurs culturels venus de divers horizons. En prélude à cet événement, le comité d'organisation a tenu une conférence de presse le mardi 23 avril 2024 pour lancer les hostilités. Bonsoir, il s'est tenu comme à l'accoutumée l'hebdomadaire Conseil des ministres ce mercredi. Au cours de cette séance, plusieurs décisions ont été prises. Suivez le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngbeji. S'agissant des mesures normatives, création du registre des bénéficiaires effectifs auprès de l'Agence nationale du domaine et du foncier. Il ressort de différents rapports de structures spécialisées, aussi bien national qu'international, dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme, que le secteur de l'immobilier et du foncier est le plus susceptible de servir à investir de l'argent illicitement gagné. D'après ces mêmes rapports, notre pays n'échappe pas à cette tendance, car des immeubles peuvent facilement s'acquérir pour le compte de personnes physiques dissimulées derrière des personnes morales et ou constructions juridiques, sans que l'on puisse les identifier clairement. En effet, l'anonymat et l'opacité dans lesquelles se déroulent certaines transactions foncières et immobilières sont de nature à user de ce moyen à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Aussi, suivant les recommandations de ces structures, notamment le groupe d'action financière GAFI, s'avère-t-il opportun de mettre en place un cadre légal pour la collecte, la vérification et la publication des informations relatives aux bénéficiaires effectifs sur un site web officiel lors de l'établissement et de la mutation de titres fonciers? C'est à cette fin que le présent décret est adopté. Il consacre la création, auprès de l'Agence nationale du domaine et du foncier, du registre des bénéficiaires effectifs dans le secteur de l'immobilier et du foncier. Le ministre de l'Économie et des Finances prendra les dispositions nécessaires à sa bonne application. Soulignons que d'autres mesures individuelles ont été prises au cours de cette séance. Au regard des exigences de l'heure, les conducteurs de taxi-moto communément appelés semi-gens se trouvent dans l'obligation de réserver un casque à leurs clients. Un casque dont se servent plusieurs passagers. Quel risque court-il en utilisant ces casques en commun? Élément à suivre dans ce reportage de Jennifer Nobime. Au nombre des infractions au code de la route réprimées sur les axes routiers figure le non-port de casque par les usagers ainsi que leurs passagers. Pour ne pas subir le coup de la loi, certains d'entre eux préfèrent utiliser des casques prévus par les conducteurs de taxi-moto, communément appelés semi-gens pour leurs passagers. Ceci, malgré les risques qu'ils courent. Il y a certaines personnes qui ont des infections à la tête et blessures, bien quelque chose là, mais si c'est infecté, toi tu ne sais pas. Mais je ne sais pas s'ils sont des moyens de nettoyer ça pour désinfecter ça, je ne sais pas. Mais moi, je prends toutes mes précautions. J'ai ma casque personnelle. Si j'oublie, il arrive que j'oublie, j'ai mon chapeau dans mon sac toujours. Je mets mon chapeau, ma casquette, avant de mettre la casque, quoi. Le fait que plusieurs personnes portent ces casques, des microbes peuvent se transmettre d'une personne à une autre. Donc ils peuvent avoir des maladies quand on porte les casques des hommes, quoi. Si chacun peut payer son casque,
Cela évitera la transmission des maladies ainsi que les infections, car les maladies que regorge le parterre des cases sont nombreuses. La sueur, par exemple, d'une autre personne peut causer une maladie à d'autres. Je prie donc tous les citoyens de payer leur casque. L'utilisation répétée du même casque par les usagers s'avère dangereuse pour la santé humaine, confirme le spécialiste. Parlons des microbes. Par exemple, le port de casque contaminé par des champignons peut entraîner la teigne, communément appelée au Bénin la kpalakpa, qui peut entraîner des démangeaisons au niveau du cuir chevelu. Par exemple, eux aussi des squames, c'est-à-dire des peaux mortes blanches qu'on voit au niveau de cuir chevelu pour ceux qui ont la teigne, qui peuvent entraîner dans certains cas une chute de cheveux. On peut avoir aussi des bactéries qui peuvent être au niveau des mousses intérieures du casque et qui peuvent entraîner des infections cutanées, des folliculites, des infections un peu plus graves nécessitant un traitement d'antibiotiques. On peut avoir aussi des maladies liées au virus, par exemple la varicelle et les hépatites. On peut avoir les poux et les parasites. Le poux qui peut se transmettre d'un individu à un autre via le casque partagé en commun, qui peuvent entraîner également des démangeaisons du cuir chevelu. On peut avoir aussi la gale. La gale, je crois que tout le monde connaît la gale. On peut avoir aussi la gale qui peut se transmettre aussi par le contact du casque infesté. Parfois, nous pouvons avoir aussi des réactions allergiques qui peuvent se manifester par des éruptions cutanées, des rougeurs, des gonflements. Et cela peut être dû aux produits chimiques qui est utilisé pour le nettoyage de casque. Afin de préserver sa santé, elle lance cet appel. Pour nos sœurs, nos parents, nos frères qui n'ont pas le moyen de se procurer de casque de façon individuelle, on peut leur proposer d'utiliser de calots. Calots, ce sont des chapeaux utilisés par les agents de santé à l'hôpital. Ils peuvent s'en procurer à la pharmacie. Je crois que c'est pas cher. Ils peuvent s'en procurer à la pharmacie, mais qu'ils sachent que c'est à usage unique. Les usagers de la route sont ainsi priés, malgré les difficultés financières auxquelles ils sont exposés, de viser en premier lieu leur santé dans leur déplacement quotidien. Le 26 avril 2024, à la place de l'Amazone, s'est tenue la conférence de presse annonçant le démarrage du Festival international des arts du Bénin, FINAB. Visant la promotion des arts béninois, ce festival réunit des acteurs et promoteurs artistiques autour des diverses activités culturelles du 23 au 28 mars 2024. Le point dans cet élément. Le Festival international des arts du Bénin, FINAB, initiative du groupe AMPI, vise à promouvoir les talents artistiques du Bénin et ceux de la sous-région. Devant les hommes des médias, les membres du comité d'organisation ont dévoilé les grands axes de ce festival. Le FINAB est né suite à ma participation à une réunion sous-régionale sur les arts et la culture, principalement à l'UEMOA. Tous les autres pays évoquaient fièrement un festival phare de leur pays. En tant que Béninois, je n'ai pas pu évoquer un événement. Le FITEB, qui était connu de tous, qui faisait notre fierté, n'est plus aujourd'hui. Donc il était difficile pour nous de pouvoir parler d'un festival international chez nous au Bénin. De retour chez moi, j'ai rassemblé des acteurs majeurs que je remercie ici pour donner naissance au FINAB. Le FINAB, c'est 7 arts reconnus au Bénin et reconnus dans le monde. Pour cette édition, nous avons rajouté l'influence art, qui est un domaine émergent. D'ailleurs, cette édition consacre des talents émergents dans tous les domaines d'art. C'est en pensant à tous ces talents que nous avons lancé le FINAB Révélation. Avec un programme alléchant, le FINAB rassemble entre autres des promoteurs de divers horizons, des acteurs culturels, des influenceurs. Les festivals en Afrique, c'est un réseau.
C'est un réseau, c'est un très grand réseau. Et quand vous ne faites pas partie du réseau, il est difficile de pouvoir apporter la solution à ceux de chez toi. Au Bénin, je vois difficilement des artistes chanteurs qui ont envie d'aller à Visa for Music, qui ont envie d'aller au REMA, qui ont envie d'aller au FEMUA, mais ils n'ont jamais le portail. Aujourd'hui, pour cette édition, nous faisons venir une dizaine de promoteurs des plus grands festivals en Afrique qui vont venir au Bénin, qui vont rester 3-4 jours afin de pouvoir échanger. Pour que désormais, s'il y a un Béninois qui a envie d'aller au Visa for Music ou ailleurs, qui passe par ce festival pour pouvoir avoir une place là-bas et une place de qualité. Nous avons besoin d'apprendre, nous avons besoin de nous former. Tout à l'heure, il parlait des clés pour aller sur les festivals. Généralement, les artistes ne savent pas monter les dossiers. Nous ne savons pas par quel réseau il faut passer pour aller à tel endroit. Mais quand on invite des gens, quand on les fait venir pour passer des jours, pour nous donner des formations, je pense que la moindre des choses, c'est de nous déplacer. Du 23 au 28 avril 2024, d'innombrables surprises sont réservées au peuple béninois et aux touristes dans plusieurs domaines, notamment la musique, les arts graphiques, visuels et numériques et la littérature. L'Association des journalistes spécialistes des questions de défense et de sécurité a tenu une conférence de presse ce jeudi 25 avril 2024. En appréciant les efforts du gouvernement pour le respect des règles du code de la route, elle a lancé un appel à un arrêt des actes baveux observés ces derniers temps sur nos sas routiers. Suivez ici la déclaration lue par le secrétaire général Arnaud Béancé. Il est au micro de Luc Tourti et de Ores Aïtchéou. C'est vrai que là où il y a une société, il y a du droit. Ainsi, le dispositif légal et le contexte opérationnel de la prévention et de la répression des dites infractions ne souffrent d'aucune légèreté. Autant la nécessité et l'urgence de ces mesures répressives en raison de la préservation de toutes les vies au Bénin, ne sont pas à démontrer. Toutefois, des actes d'excès de zèle manifestes ont été enregistrés et jettent du discrédit sur cette noble opération qui ne vise qu'à protéger le citoyen, qu'il soit en voiture, en moto ou à pied. L'Association des journalistes spécialistes des questions de défense et de sécurité, dans son rôle d'interface entre les forces de sécurité et les populations, invite ces dernières à prendre la pleine mesure de cette répression qui n'a pour seul et unique objectif que de protéger chacune de nos vies. Nous ne voudrions pas citer les conséquences incalculables des accidents de la route. À la Direction générale de la police républicaine, nous voudrions, après avoir reconnu et salué à leur juste mesure les mesures fortes prises contre certains de ces agents, suggérer de prendre davantage de dispositions pour que cessent les dérives constatées ça et là et qui ne sont pas de nature à permettre un vivre ensemble harmonieux. Au gouvernement, nous voudrions exprimer nos sincères gratitudes pour les mesures d'assouplissement prises par la réduction de moitié des pénalités de contravention au port de casque et demander humblement d'implémenter d'autres mesures incitatives à un accès plus facile des motocyclistes aux casques de qualité. Aux uns et aux autres, enfin, nous en appelons au renforcement de la sensibilisation et au respect du code de la route en vue d'une plus grande conscience de la protection de chacune de nos vies. Les fonctionnaires de police ne font que nous accompagner dans ce rôle et nous les invitons aussi à plus de professionnalisme et d'humanisme. En
Dernière actualité au Burkina Faso, l'AMI est à nouveau pointé du doigt pour de nouvelles accusations des actions envers des populations civiles. L'ONG affirme que 223 villageois ont été massacrés dans les provinces du Yatonga situées au nord du pays. En Mauritanie, les annonces de candidature à la prochaine présidentielle du 29 juillet se multiplient. Celle de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz a particulièrement retenu l'attention ce samedi 20 avril 2024. Pour finir, aux États-Unis, après la dénonciation d'un accord de coopération par le régime militaire de Niamey, plusieurs responsables américains confirment qu'un millier de soldats engagés dans la lutte contre le terrorisme vont quitter le Niger. Ainsi s'achève ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Agréable soirée à chacun et à tous.